Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, bien sûr. J'ai pris conscience de vos messages, j'essaie d'y répondre en temps et en heure, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte également que je suis toujours là quand même au quotidien pour vous répondre. En l'occurrence, par rapport à mes voyances, j'attends aussi qu'il y ait une vibration spécifique à vous proposer un thème, un travail, mais c'est aussi par rapport à vos demandes. Donc, si je peux le faire d'une façon personnalisée, je vous réponds. Et si je peux investir dans la vibration une voyance, je le fais également. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas là tous les jours. J'ai aussi un travail qui me prend beaucoup de temps. Donc j'essaie vraiment de faire les choses avec le plus de cohérence possible par rapport à ma vie, bien sûr, et à ce qui m'entoure dans la vibration. Alors, je vous propose de regarder la vibration de ce mois-ci là, qui va monter en puissance au niveau des vibrations extérieures, c'est-à-dire l'énergie là qui va venir se greffer à nous, dans le sens où nous allons connaître là une réaction émotionnelle beaucoup plus forte que ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Alors pour beaucoup d'entre nous, nous le ressentons déjà, car l'éveil n'est pas le même pour chacun, et pour d'autres c'est encore un peu plus lent, et pour d'autres ça sera jamais le cas, je suis désolée de le dire, mais il y a des gens qui ne s'éveilleront pas, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est aussi dans la perception des choses, un chemin de vie, voilà, qui est propre à chacun et qui malheureusement ou fort heureusement ne tient qu'au libre arbitre et aussi à la conscience de chaque personne. Donc nous allons regarder la vibration actuelle qui va changer, transformer, muter par rapport à nos consciences là dans les énergies actuelles, mais aussi dans les deux excès, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs chaos, et dans le chaos bien sûr c'est mettre à plat des situations, mais pour remonter d'autres situations beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus fortes par rapport aux nécessités. Donc nous allons le regarder ensemble, j'espère ne pas être trop longue et entre guillemets vous saouler un peu avec mes paroles, mais j'avais besoin, vous voyez, de vous parler comme ça, car c'est ma vibration, là c'est ce que je ressens. Donc nous rentrons dans une situation de conflit, de chaos intérieur et extérieur, mais c'est dû aux énergies. Nous sommes dans le passage obligatoire, donc nous serons là sur la passerelle de l'entre-deux-mondes. Alors deux cartes viennent de sauter, je vais vous les donner, depuis tout à l'heure je parle, c'est tout à fait normal. Nous avons la sagesse et les outils. Alors les outils, c'est aussi les entreprises, la sagesse dans les entreprises. Ça symbolise que jusqu'à présent nous avons été très sages, nous avons aussi avancé et amené les choses d'une façon pacifique. Là en l'occurrence on conseille également de rentrer dans cette connexion de pacifisme encore et toujours, car il faut savoir que pour l'ordre mondial, hein, et en l'occurrence notre gouvernance, eux souhaitent le conflit pur et dur dans le sens de la guerre tel qu'il a été investi déjà au départ. Donc nous allons les remettre et commencer à tirer les cartes par rapport à cette passerelle sur laquelle nous sommes entre décembre et janvier, entre 2020 et 2021. Là, nous allons commencer à monter sur cette passerelle et il va se passer beaucoup de choses. Alors, c'est une passerelle où il y a beaucoup d'étapes à franchir, où il y aura d'énormes cailloux aussi à franchir. C'est une passerelle également qui tient qu'à un seul fil, c'est celui de la croyance, de la foi, de l'unicité, de l'union dans les événements de l'humain, mais c'est aussi une passerelle qui va nous amener sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus bon pour nous, puisqu'il s'agit là d'un autre monde pour l'humanité. Alors, nous y allons, nous regardons ce qui va se passer sur décembre avec l'oracle. J'en ai sorti plusieurs, nous allons voir s'il est nécessaire de les utiliser. En tout cas, j'en ai sorti 3. Il y aura la triade et l'oracle de la lumière. Nous allons commencer avec l'oracle de Béline, à regarder au niveau émotionnel, qu'allons-nous traverser, bien évidemment. Qu'y aura-t-il à savoir, puisque ça commence un petit peu là à se dévoiler progressivement. Allez, on y va à la coupe avec Béline. La ruine, vous voyez ?
La ruine, nous arrivons à un chaos, à la fin d'une situation compliquée. Ça va bien sûr muter, il va y avoir des transformations, c'est ce que je vous disais. La ruine, je vais vous la montrer, pardonnez-moi. La ruine, voilà, c'est le chaos, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une situation, mais c'est aussi la fin d'un état vous voyez, d'aisance, hein, de royauté. On est dans une tour d'ivoire aussi, c'est la tour qui s'effondre. C'est aussi un monde qui s'effondre, c'est aussi une croyance, une appartenance. Là, ça peut être considéré par beaucoup de choses. C'est impossible de réagir d'une autre façon. On ne peut plus sauver, la gouvernance ne peut plus se sauver. Là, on est arrivé à un point où tout s'écroule. Hein, vous voyez, voilà ce que ça dit à la coupe. On continue. On va mesurer les choses. Alors, très important ces cartes-là. Je vais commencer par celle-ci où nous avons la découverte. C'est la découverte de toutes les vérités, c'est la découverte de toutes les sensations, mais c'est aussi se découvrir soi-même dans l'aspect de notre composition. Tout à l'heure, je vous parlais d'apprendre à se connaître au niveau physiologique dans un sens de survie. Nous allons voir très loin ce qui se passe, mais nous venons aussi, nous rentrons dans une ère où nous venons aussi de très loin. C'est-à-dire que là, nous allons vivre vraiment une situation qui va être gravée dans les esprits, dans l'air du temps, dans l'univers, mais aussi sur la Terre, sur la planète. Nous sommes là en train de vivre une situation qui est unique en son sens. On ne pourra jamais vivre autre chose. C'est la fin d'un mouvement, d'un nouveau monde. Les éveils se font également. On regarde loin, l'étoile protectrice, là, vous voyez, dans l'objectif, mais c'est aussi à double sens, une façon pour eux, au niveau de la gouvernance, d'aller très loin de leur stratégie. Hein, ils n'aboutissent pas. Il y a autre chose derrière d'investi par des, voyez, il y a des registres ici au pied de la lunette qui regardent l'étoile. C'est la grande protection, mais c'est aussi que tout va être découvert, voyez, et ça va amener bien sûr beaucoup d'individus, même voire certaines appartenances, hein, on le sait, hein, c'est le grand monde là, c'est la haute sphère, hein, appelons là comme on veut, va amener bien sûr à découvrir beaucoup de choses qui vont amener à leur destruction. Hein, voilà. Alors celle-ci, elle est très importante, je la garde là. Et à côté, c'est la beauté, parce que ça va se faire vraiment avec beaucoup d'élégance. C'est-à-dire que même si nous sommes dans un chaos, hein, et c'est encore une fois, il faut le traverser, car c'est un mal pour un bien, malheureusement. Et ça va nous inciter aussi à nous dévoiler, je le dis, en tant qu'individu, d'être humain, et de prendre conscience que là, il y a quand même une action à investir par rapport à nos besoins, à notre nécessité de vivre sur cette planète, car nous avons tous un chemin de vie. Et là, nous y sommes dedans. C'est une façon à nous de nous révéler également. Hein. Dans la découverte également, c'est ce que ça implique par rapport à l'humain. D'accord? Voilà. Alors là, c'est les choses qui se font avec beauté, avec royauté. C'est aussi amener les choses avec beaucoup de puissance, où l'intérêt derrière, de toutes sortes, ne pourra être autrement fait que faire tomber les gens qui sont derrière. Car c'est la grande puissance, c'est la grande vérité, c'est la grande connexion avec la réalité des choses. Mais c'est aussi l'aide spirituelle, hein, tout ça. La beauté, c'est aussi agir en fonction vraiment de quelque chose de très clair. Vous voyez, c'est l'impartialité aussi, mais c'est aussi amener les choses avec une certaine énergie de vérité, ou la beauté du cœur également, c'est l'union avec la population, vous voyez, pour une destruction sûre. Hein, c'est très fort là dans ces cartes déjà, ça commence pas mal. J'ai eu raison d'attendre un petit peu d'arriver. Voyez la méchanceté avec la ruine. Ouh là là, là on commence un petit peu, ça c'est la méchanceté, mais c'est aussi... tout ce qu'il y a eu à l'intérieur de construit, dans un sens d'intérêt personnel pour chacun, hein, pour certainement plusieurs pays ou certainement plusieurs gouvernements, mais c'est aussi la méchanceté, c'est ce que je disais il y a déjà quelque temps, on se tire dans les pattes. On commence là à envoyer du venin à droite, à gauche, pour pouvoir se sortir un petit peu de cet état. Et là, et puis ça implique aussi le fait que ça va faire très mal, car avec la découverte, bien évidemment, la méchanceté, ça va faire très mal. On va certainement aussi, dans notre vibration,
Et je pense que ce temps a été nécessaire aussi à comprendre tout ce qui se passe. Hein. Je crois que rien ne se fait par hasard. Il a fallu aussi muter dans ce sens, dans le sens de notre compréhension propre, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Il a fallu aussi ce temps de réflexion pour pouvoir amener aussi vibratoirement une certaine résonance avec ce qui se passe par rapport à nous, hein, en comprendre le sens, le pourquoi du comment. Donc ce temps-là était nécessaire aussi. Là, dans la découverte, la méchanceté, c'est qu'on va tomber des nues par rapport à beaucoup de personnages, de personnalités également. La méchanceté, c'est aussi la façon de s'accorder un certain pouvoir, hein, parce que là, on est quand même dans quelque chose de la grande découverte, mais c'est aussi, derrière la découverte, c'est tout ce qu'il y a de mesquin, tout ce qu'il y a de sanctionnable aussi, tout ce qui peut être le poison également, parce que là, quand même, on porte là vous voyez, une chope fermée, hein, ça peut être aussi tout ce qui couve au niveau de la méchanceté, parce que la lame est levée vers les cieux, ce qui veut dire que cela symbolise vraiment une attaque, hein, une attaque délibérée, hein, que ce soit bien clair là, ça va se découvrir. Mais ça peut être aussi dans beaucoup de fonctionnalités, ça n'est pas forcément au niveau d'un pouvoir, hein, c'est tous les pouvoirs. C'est-à-dire que là, ça peut correspondre à des personnages, à des personnalités, à des artistes, à des politiques, à tous ces gens qui ont été impliqués dans un certain pouvoir, hein, pour accéder justement à leur propre notoriété aussi, hein, ça peut être ça. Voilà. La beauté des choses, c'est accéder vraiment à l'absolue conquête de la réussite. Dans la beauté et par rapport aux cartes que nous avons là, c'est également ce que là implique. C'est garder aussi une certaine jeunesse, une certaine beauté. Voyez ? Voilà. On est prêt à tout aussi avec celle-ci. Dans la corrélation des cartes, on est prêt à tout pour aboutir à une certaine jeunesse également. Et puis aussi à aboutir à une grande élévation dans le sens, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens de la puissance. Voyez ? On est prêt à tout pour même à invoquer les mauvais dieux, hein, on va dire, pour accéder à une certaine puissance. Mais c'est dans tous les cas de figure, ça concerne vraiment les gens qui sont investis dans une autre lumière, vous voyez ? Allez, on continue, on va voir ce qui va se passer là. Alors, la roue bloquée, alors ça c'est très fort parce que dans l'évolution des choses, pour amener les choses très loin, il y a une certaine rapidité, vous voyez. La roue évoque que là, dans cette rapidité qu'on a voulu investir les situations, eh ben, il y a un gros blocage parce que manifestement, des éléments arrivent dans le sens de la découverte, viennent appuyer ce sens, j'ai envie de dire, de destruction, et là, on vient bloquer le temps, les choses s'arrêtent un petit peu pour faire remonter, bien sûr, tout ce qu'il y a à découvrir. Ça commence, hein, déjà, on y est dedans, la roue vient indiquer cela, mais aussi la roue c'est le temps nécessaire aussi qu'il a fallu pour amener tout ça aussi en conscience et évaluer les situations bien sûr dans tout l'ordre du temps, hein, dans tout le sens du terme également. Ça touche beaucoup d'individus, il n'y a pas non plus que des politiques, là je tiens à le dire, hein. Voilà. Je voulais dire autre chose, ça m'a échappé, ça me reviendra, pardonnez-moi. Allez, on continue. Le cloître, très intéressant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elles sont très dures ces cartes, hein, bien sûr. Mais il était nécessaire. Ça, c'est... Alors, ça, vous voyez, c'est amener la méchanceté avec la pique, là, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est amener au plus haut point l'attaque morbide vers l'individu, mais ça peut être aussi le génocide, vous voyez, enfermer les gens pour mieux les tuer aussi, hein, vous voyez, c'est une question de temps, regardez. Hein, c'est aussi dans la loi de leur revendication, pour amener, bien sûr... hein. L'héritage, c'est aussi ce que l'on pourrait léguer à nos enfants, mais là, dans le sens des cartes, non, c'est amener les gens à la mort. L'héritage, c'est prendre aussi tout ce qu'il y a à prendre par rapport aux êtres humains. Les enfermer pour mieux les prendre, pour mieux les amener au plus bas. Ça, c'est déjà sorti, hein, dans un de mes tirages. Hein. Vous voyez, on l'a et on va vivre quand même émotionnellement beaucoup de choses difficiles, il faut le savoir, hein. C'est amener aussi les gens à une révolte, hein, à quelque chose de sanguin. Ou peut-être le fait de les avoir enfermés aussi également pour eux va être aussi une dynamique pour amener
une incivilité, une guerre civile, hein, puisqu'il emploie ces termes-là, on va le dire tel qu'il est, tel que c'est, pardon. Allez, on continue. On va amener là le despote, le despotisme. Alors ça évoque bien sûr avec l'enfermement, avec le cloître, et puis la tour. Alors n'oublions pas la tour. Ça évoque bien sûr des enfermements, des conflits d'intérêts qui vont nécessiter bien sûr une influence d'enfermement. C'est-à-dire que là, on est pieds et poings liés. Par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été contraint de faire pour un certain pouvoir, pour une certaine puissance, n'oublions pas la tour, sous l'intérêt bien sûr d'une manipulation machiavélique, hein, j'ai envie de dire. Hein, la méchanceté, c'est le Machiavel, là, comment il s'appelle, je sais plus. Bon bref, je fourche, excusez-moi. Mais là, c'est machiavélique, c'est ça, oui, c'est ça, pardon. C'est celui qui vient amener toute la méchanceté dans le plus haut sens. Sauf que là, la roue est bloquée. La roue, manifestement, c'est le temps. Tout est bloqué dans leur façon d'investir les choses. C'est pour ça qu'ils accélèrent un petit peu au niveau aussi des vaccinations. N'oublions pas, hein. Ça, c'est aussi le sens de la vaccination. L'aiguille, le poison, il y a double sens, il y a beaucoup de sens dans les oracles. Voilà, vous voyez, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. C'est là, tout ce qu'ils ont voulu faire contre nous se retourne dans un sens plus juste. Vous voyez, le despote, c'est celui qui se retrouve dans sa propre punition, pénitence. Mais c'est aussi, vous voyez, en plus avec l'énergie de la grande puissance diabolique, tout se retourne, se renferme sur eux. Hein. Alors, on va continuer avec, l'oracle de la triade. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse maintenant. Alors, on va poser ce jeu-là, pardon. On va évoquer la triade dans le sens... Parce que là, il doit y avoir quand même beaucoup de choses. Là. On va apprendre beaucoup de trucs. Alors les arrestations, ça peut être aussi ce que je vous disais, les arrestations, ça peut être des arrestations, ça peut être aussi le fait de se cacher également, de se cloîtrer pour ne pas se faire trop taper dessus, mais en l'occurrence là c'est foutu. Hein. Allez, on y va. Décembre va être la passerelle d'un temps pour un autre, hein. C'est la passerelle de deux mondes, donc on y est dessus, c'est ce que je vous disais, on va voir. Où allons-nous avancer? Qu'en est-il? Allez, avec la triade, on y va. Merci. Que y a-t-il à savoir par rapport à l'équité? Vous voyez? Alors l'équité, c'est pour préserver bien sûr l'équilibre de l'humain, mais c'est aussi pour une meilleure équité. La passerelle, elle sert à ça. Je l'ai appelée comme ça parce que dans mon mouvement, c'est dans la symbolique de mon esprit, c'est ce que j'ai en tête. On est comme si on était positionné entre deux mondes, un noir, un blanc, et qu'entre deux, il y avait une passerelle, mais quand même, cette passerelle est pleine d'obstacles. Et voilà, dans ma tête, c'était un peu comme ça, parce que tout est bien sûr symbolique quand on lit des oracles, et quand on ressent quelque chose, et souvent on a des images comme ça qui symbolisent quelque chose, mais qui derrière veulent peut-être avoir une réaction émotionnelle de vérité, pour investir aussi les cartes. Donc je tenais à le dire, voilà, en tout cas pour ma part. L'équité, c'est aussi... prendre conscience que là, dans la formule de la carte, c'est aussi signaler qu'il n'est pas, peut-être, ça a un sens avec la vaccination, pardonnez-moi, mais que l'équité, là, ça va être aussi dans le sens de l'humain. C'est-à-dire que là, il y a certainement quelque chose qui vient muter aussi dans le sens de cette vaccination, qui n'aura pas lieu, ou pas accessoirement comme ils l'ont prévu. Vous voyez, parce qu'il y aura toujours des gens pour se faire vacciner, ça c'est ce que je vous disais en tout début, c'est un chemin de vie. Malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des gens qui vont avancer dans un sens, d'autres qui vont dévier. Et c'est ce que le gouvernement ne veut pas, que l'on dévie justement. Et là, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, dans l'équité, c'est aussi la protection par rapport à la santé. Donc il y a quand même un autre investissement derrière qui fait que nous n'irons pas jusqu'à cette vaccination. Car c'est dans l'illégalité également. Hein, ce n'est pas équitable. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, voilà. Voilà dans la coupe ce que cela veut dire. Allez, on continue.
Donc il y a une grande transformation par rapport à ça. L'énergie, vous voyez, on est dans une nouvelle énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le premier oracle de Béline. On est dans une grande énergie là actuellement, où ça va être un petit peu le tumulte à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est pour quelque chose factuellement de toujours très généreux, toujours de très positif, où là l'éclairage se fait dans le bon sens du terme. Soyons précis. Allez, on continue. Oups là, certaines se sont retournées, ce n'était pas... Allez. Je les touille, c'est important. Allez, on y va. À l'opposé, la science, vous voyez. Alors, ça, c'est l'énergie de la science. Alors, ça peut être dans l'énergie de rapidité, parce que l'énergie, c'est toujours quelque chose c'est un flux. Donc, ça veut dire que quand on a de l'énergie, ça veut dire que il faut accélérer les choses, c'est que les choses vont bien, généralement. Ou que dans l'énergie, il faut se saisir d'une énergie pour pouvoir amener les choses. Là, en l'occurrence, c'est l'énergie avec la science renversée. Ça veut dire que l'inertie qu'il y avait pour cette vaccination n'a plus de sens, n'a plus l'authenticité dans laquelle ils ont voulu nous amener. Le temps qui a été investi par rapport à ces peurs, ces craintes pour une vaccination, là est renversé dans le sens où c'est fini, on peut pas aller se faire vacciner. Hein. Voilà, on continue. La clé, vous voyez ? Alors ça, c'est aussi dans le sens des cartes que des gens qualifiés, des gens qui travaillent aussi dans le domaine de la santé, sont là pour nous apporter quand même pas mal de références au niveau d'un soutien également, hein, puisqu'il y a la clé. C'est le soutien, ça, dans la stratégie du gouvernement, il y a quand même beaucoup de soutien derrière qui font que on est quand même là, on prend la valeur de l'humain et que là, on considère quand même que ça fait partie d'un terrible... il y a un grand malaise là autour de cette vaccination, hein, qui se fait même en interne, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, je crois qu'il y en a qui ont compris qu'il fallait changer de camp. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Allez au centre, vous voyez l'épreuve. Alors ça, c'est la mise à l'épreuve. Avec l'énergie, l'équité et la clé, c'est la mise à l'épreuve. Il va falloir s'expliquer. Mais c'est aussi dans la stratégie du mouvement du gouvernement, l'impossibilité d'accéder à ce qu'ils ont souhaité pour nous. Hein, d'accord ? Voilà. Et celle-ci est déjà sortie dans une vidéo que j'ai faite. Celle-ci, ils sont pris au piège également. Là où ils ont voulu aller très loin, hein, par rapport à ce qu'ils souhaitaient pour nous, là, ils sont pris dans leur propre piège. Et stratégiquement, il va falloir sortir de là, mais ça ne sera pas sans conséquence. Parce que là, à mon avis, ils sont réduits à leur propre piège. Hein. Pardon, je continue. L'eau, c'est l'émotion, c'est ce que je vous disais. Nous allons sortir de notre vibration émotionnelle. L'énergie, vous voyez, c'est ce que je vous disais en tout début. Nous sommes dans une grande énergie émotionnelle. Ça, c'est l'émotion, hein, c'est l'être humain. C'est renversé en plus, ça veut dire que c'est fini. Hein, on a compris, on ne peut plus se faire bananer, j'ai envie de dire. Hein. Là, on ne va plus nous bananer, c'est fini. On rentre dans d'autres énergies. Émotionnellement, on ne peut plus nous impacter. Hein, voilà, ça c'est très fort, hein, pour nous. Il faut vraiment le... Allez, on continue. Au centre, la mutation, c'est ce que je vous dis. On est en pleine mutation, ça va bouger. Hein. Ça va bouger, ça va beaucoup bouger encore jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, on va continuer. Ils vont essayer quand même de nous faire avaler leur couleuvre. Le problème étant, c'est que nous, c'est fini, on a changé de cap. Hein, on sait où aller. Et puis il y a aussi beaucoup de mutations dans le sens de... C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de changements dans le sens de la vibration. C'est-à-dire que au niveau des cartes, là, on va apprendre beaucoup de choses, mais en même temps, c'est même plus qu'on apprend. C'est que là, les choses se mettent en place. Il y a des enfermements, comme on a vu tout à l'heure. Il y a des changements au niveau de la crise sanitaire, c'est fini. Il y a des gens qui investissent d'une façon rationnelle et humaine notre protection. Enfin, ça veut dire tout ça. Hein. C'est que là, maintenant, la clé, c'est qu'en plus d'apprendre des trucs, ça se met en état. Hein. On acte les choses. Hein. C'est comme ça que ça marche. La nécessité, vous voyez, la nécessité, c'est le renversement aussi du monde, la nécessité d'arriver jusque-là également.
dans les épreuves, on va reprendre les cartes, dans les épreuves, alors que ce soit pour eux ou pour nous, c'est une nécessité. On a été obligé d'être amené là pour comprendre ce qui se passait, pour que depuis toutes ces années, parce que ça remonte à des décennies de toute façon, nous sortons de cette croyance dans laquelle nous avons été omnibulés. C'est ça, c'est une nécessité pour le monde aussi également. C'est une épreuve pour nous, malheureusement, mais c'est une épreuve qui est nécessaire. Voilà. À la nouvelle construction d'un monde pour nous, pour le peuple, pour les êtres humains. D'accord? Donc c'est très positif. Gardons ça en tête, même si c'est très difficile, je vous l'accorde. Le doute, alors ça c'est... Alors elle était renversée, pardonnez-moi, parce que le doute, ça c'est fini, il n'y a plus de place au doute. Voilà, il n'y a plus de place au doute. Voilà. Ça, c'est très important. À l'opposition, il n'y a plus de place au doute en ce qui nous concerne. Par contre, pour eux, ils sont dans le questionnement. Le doute renversé, c'est qu'on ne sait plus. On ne sait plus dans quelle mesure aller, dans quelle mesure nous positionner. C'est tout ce qui est contrecarré. Il y a des doutes partout, dans toutes les circonstances, dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être amené également. C'est le doute, là pour eux, c'est clac-clac. Et puis on est pris dans un... Vous voyez? On est pris dans un cercle. Voilà. Et pour nous, il n'y a plus de doute, bien évidemment. Ça, c'est toujours très important. Il faut relier les cartes toujours les unes aux autres. On en tire une dernière avec, bien sûr, la coupe. Ce sera la tentation, vous voyez. On est encore tenté d'aller jusqu'au bout. On n'y arrivera pas, c'est renversé. Il y a une grande équité. Regardez, il y a le yin et le yang. Bien sûr, c'est le jour et la nuit. Mais c'est aussi la grande équité. Le socle est fort à la base, à la racine, vous voyez? C'est fini. On n'y arrivera pas. La tentation est tellement grande parce qu'il faut investir vraiment les choses d'une façon radicale pour eux, pour accéder vraiment à la vaccination. Pour eux, c'est l'ultime truc. C'était, voilà, il faut y arriver. C'est l'ultime truc pour pouvoir foutre le monde à sac, à plat et nous mettre dans le trou. On n'y arrive pas. Même si c'est dur, on passe sur le pont nous ouvre, voyez, on passe sur ça. Allez, je vais vous faire une coupe plus douce par rapport à nous, la population. Ça, c'est très important, on ne peut pas laisser les choses faire. Bon, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de connexions avec des vérités, mais aussi des actes. Là, aujourd'hui, les vérités sont amenées par la concrétisation de l'acte, c'est-à-dire qu'on sanctionne. Voilà, la sanction est là. Dans les deux sens du terme, que ce soit au niveau terrestre, mais aussi au niveau de l'univers. C'est comme ça. Voilà, quand on joue, eh ben, on perd. Sauf que nous avons beaucoup perdu jusqu'à présent. Et qu'on ne nous prendra pas notre âme. On en est là. L'instinct de survie vient discuter de notre âme. D'accord? Voilà. Donc, on en est là. Parce que nous avons tout perdu. Effectivement, ça nous ouvre une autre connexion. Enfin, on a tout perdu. Pardonnez-moi, c'est vraiment, ce n'est pas péjoratif, mais c'est une généralité. On est en train de tout perdre, je voulais dire. Pardonnez-moi. Alors, je voudrais signaler également, pour que vous puissiez aussi comprendre ma réaction, je travaille dans le social, donc je peux vous amener aussi beaucoup de choses terribles aussi qui peuvent se passer, que je peux voir, rencontrer, et donc voilà, je travaille aussi dans le social, je vous l'ai dit, donc il peut y avoir des choses très difficiles aussi pour nous, qui travaillons dans le social. Alors je dirais pas quoi, bien sûr, parce que j'ai une charte de confidentialité également, donc et pour ceux qui me connaissent le savent, j'ai beaucoup d'amis qui font le même travail que moi, et forcément on ne peut pas, voilà, c'est une protection aussi pour nous, mais pour les gens avec qui nous travaillons également. Donc je tiens à le dire aussi, car vous devez aussi savoir qui je suis également, et je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. C'est désastreux, mais en même temps, malheureusement, c'est un passage obligé pour une nouveauté, quelque chose de nouveau pour nous. Nous devons vivre. C'est légal. Enfin, je veux dire, on est en vie. On vit. La planète appartient à tout le monde. La Terre est pour tous. Je ne vois pas pourquoi ça appartiendrait à une catégorie d'individus. C'est plus possible. On nous ponctionne jusqu'à la moelle, jusqu'à nous aspirer jusqu'à l'âme. C'est pas possible. Donc, pardonnez-moi, mais...
Donc voilà, allez, on y va avec l'oracle de la lumière pour nous, le peuple. Vous m'avez attendu pendant 3 jours, je suis désolée, mais j'espère que ça ne me portera pas préjudice, parce que vraiment, je vous parle avec le cœur, et puis même si ça va me porter préjudice, mon Dieu, non, enfin, je veux dire, je parle avec le cœur, c'est tout. Sinon, je suis vraiment, je suis avec vous. Je suis avec les hommes, avec les enfants, avec les femmes, avec l'équité, avec la morale de l'humain, la morale de l'âme. C'est très important. L'oracle de la lumière, merci de nous apporter un éclaircissement, une clarté par rapport à nous, la population. Merci de nous apporter la lumière dans nos cœurs. Merci à l'oracle de la lumière. La communication. Nous sommes en communion avec toutes les énergies, mais celles du ciel. Vous voyez l'étoile encore ? Au bout du tunnel, nous sommes dans cette communication. C'est aussi l'investissement de la corrélation, aussi avec, dans la communication, avec la connexion divine. Hein? Regardez cette carte, si elle est belle. Elle est très jolie. C'est la grande connexion. On nous brime par le masque, par la parole, mais nous avons l'esprit ouvert. Ça, c'est évident. En voulant nous museler, nous avons ouvert notre esprit. C'est très fort. On continue. Je vais en sortir quelques-unes. Il y a aussi, là je reviens dessus, vous voyez, il y a plusieurs symboles. Elles sont très intéressantes ces cartes parce qu'il y a plusieurs symboles. Déjà il y a la Terre, la planète, le Soleil. Donc ça c'est aussi l'ouverture vers le devenir. Mais c'est également nous, notre perception à regarder vers le ciel. Car nous cherchons bien sûr la lumière à tout cela. Mais nous cherchons surtout la réalité des choses pour nos cœurs. Nous cherchons bien sûr là dans ce qui se passe, l'étoile qui nous guide vers quelque chose de beaucoup plus joli, joyeux, hein, c'est le nouveau monde, mais également, vous voyez, il y a l'œil là aussi qui est envoyé, c'est l'œil de la protection, c'est le 3e œil également, c'est celui qui nous fait ouvrir nos consciences. Hein, c'est très joli. Là, il y a le symbole de l'univers, mais il y a le symbole de la mutation, de la transformation également. Hein, c'est très joli. Très beau. Allez, on continue. Je vais en tirer 2 autres. Alors, je vais les poser d'abord pour pouvoir les investir. Nous voyez, nous sommes dans un cycle. Regardez-moi ça. Nous sommes dans un nouveau cycle, c'est le changement, c'est les cycles nouveaux, c'est le changement, mais c'est aussi les cycles protecteurs. Nous avons besoin de vivre tout ça par rapport aux saisons, aux lunaisons. Vous voyez, il y a quand même un grand facteur là de corrélation avec l'univers. Nous sommes dans un cycle obligatoire pour pouvoir muter vers autre chose. Et à l'opposition, nous avons l'éveil pour la population. Vous voyez, le grand éveil. Le grand éveil, avec le symbole là du serpent, on peut le considérer comme le caducée, mais c'est aussi la grande guérison pour nous, avec cette vibration de cohésion et d'équité. Toujours, voyez, plongé dans l'univers, mais avec le sens vibratoire de la lune, aussi de l'étoile et du 3e œil. C'est très joli, hein. C'est le grand éveil. Allez, j'en mets une dernière pour nous, la population. Gardons vraiment l'esprit ouvert vers ce qui se passe et soyons dans l'union. Regardez le karma. Nous vivons une situation karmique, mais nous vivons certainement une situation obligatoire pour pouvoir essuyer aussi tout le passé. Le karma symbolise également la prise de conscience d'une cause à effet où évidemment nous sommes là pour essuyer tout ça, pour enlever tout ça, pour que l'éveil de nos consciences, évidemment, par rapport à ce que nous vivons, vienne nettoyer un petit peu le karma de nos futures générations également, de nos enfants. Vous voyez, l'abeille qui est là n'est pas sans dire, c'est-à-dire que l'abeille, c'est le nouvel éveil, mais c'est aussi la grande protection par rapport à tout ce qui nous soigne. C'est le soin naturel également, mais c'est la nature humaine, effectivement, aussi. Vous voyez, c'est très beau. Là, là, dans le karma, c'est le passage obligé d'une situation, mais voyez, on retrouve quand même tous les symboles. Le 3e œil, la mutation, c'est venir balayer tout ce qui n'est plus nécessaire à nous encombrer, voyez, c'est faire le grand ménage. Il y a toujours l'étoile, le soleil dans l'univers, nous sommes protégés. C'est très beau.
Je voudrais rester sur cette belle vibration. J'espère vous avoir apporté beaucoup de corrélations à ce que nous allons traverser. N'oublions pas, nous sommes sur une passerelle où même s'il manque des lattes pour pouvoir traverser avec sérénité, ce n'est pas pour rien. Il faut juste s'accrocher, il faut être unis et nous allons réussir à renverser tout ça, je peux vous l'assurer, vraiment. Ma prochaine pardonnez-moi, sera sur 2021 avec le grand bouleversement, le grand changement vers le nouveau monde. Je tiens à le dire car 2021 est un signe 5 où ce sera le grand changement. Nous allons aboutir sur beaucoup de vérités pour nous-mêmes, les êtres humains. Voilà, je resterai là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis merci encore. Merci à vous pour tous vos jolis messages. Restons là-dessus, restons unis. Nous allons vivre vraiment quelque chose vrai d'exceptionnel, mais aussi c'est pour notre façon aussi de vivre dans l'exception des choses par rapport à nous les êtres humains, car nous sommes la vie, nous portons la vie et nous sommes dans la vibration de la vie bien évidemment et uniquement en cela. Merci à vous, à bientôt, au revoir.